Bienvenue dans les rencontres doulesques numéro 2. Dans ce live, nous aurons comme invitée Clara qui va nous rejoindre. Aujourd'hui, le thème sera la naturopathie, puisque Clara est naturopathe, elle va venir se présenter. Coucou Clara, est-ce que tu m'entends? Coucou, alors je t'entends très bien. Très bien, je suis Ouais. très contente de te recevoir. Je suis contente qu'on puisse parler aussi de ce thème, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis, oui, alors j'étais en train de dire qu'effectivement, il y a des représentations sur les doulas et que souvent les doulas, on adore les plantes et on danse autour du feu. Donc, je me suis dit, autant parler directement à une naturopathe et lui poser les questions qui me viennent potentiellement et avoir une discussion autour de ça. Et toi, comment vas-tu? Bah écoute, moi ça va très bien. Je suis contente aujourd'hui, il fait beau, donc voilà, il y a plein de projets en émergence. C'est un peu un tournant pour moi, donc j'accueille. Chouette, on pourra peut-être en parler du coup. Est-ce que tu Ouais. peux te présenter en quelques phrases, c'est En possible? quelques phrases, oui, il n'y a pas de souci. Donc moi je suis Clara, je suis naturopathe et doula depuis, alors naturopathe depuis 1 an et demi et doula depuis peu, depuis quelques mois. Donc, je me lance progressivement. Avant ça, j'ai fait des études de danse, donc on pourrait se dire rien à voir, mais finalement si, c'est en lien avec le corps. Et donc, je suis passionnée par la physiologie, le fonctionnement du corps et tout ce qui tourne autour de la santé, de la périnatalité. Voilà, en quelques Ok. mots. D'accord. Et tu es sur Nice, c'est ça? Oui, alors en ce moment, je suis sur Cannes-sur-Mer. J'accompagne donc les parents vers une parentalité sereine autour de la naissance et j'accompagne aussi tout individu vers dans son chemin vers la santé en tout cas, à Ok. domicile principalement. Oui, Cannes, pardon, oui. J'étais Cagne, restée sur oui, Nice. non, il n'y a pas de souci. Cannes. Ok. Et pourquoi le choix de doula? Alors finalement, rentrons dans le sujet, puisque Ouais. finalement, il me semble que ton projet doula est arrivé après celui de naturopathe, c'est ça? Alors pas vraiment, c'est un parcours, enfin tout était tout s'est passé ensemble en fait. C'est un peu particulier. Au début, je faisais mes études de danse et puis finalement, j'ai eu l'opportunité de faire un Erasmus, de partir en Suède où j'ai pu rentrer dans une compagnie et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que je voulais faire dans la vie, que j'avais besoin de quelque chose de plus concret et dans l'accompagnement. Parce que j'ai eu la chance d'être animatrice pendant un moment et pour des personnes en situation de handicap. Là, j'ai compris que j'avais besoin d'un métier d'accompagnement et je savais pas encore quoi. Et c'est là-bas en Suède que s'est révélée en fait ma passion pour le corps, l'humain en règle générale. J'ai commencé à creuser autour de l'Ayurveda, la médecine chinoise. J'ai eu envie de partir en Inde d'ailleurs et finalement il y a eu le Covid donc ça a un peu reculé mes projets. Donc je me suis demandé s'il n'y avait pas quelque chose en Europe finalement qui pouvait permettre d'accompagner naturellement vers la santé. Et en fait, dans ce cheminement-là, j'ai rencontré finalement la possibilité. Enfin, j'ai rencontré des doulas sur Internet et j'ai commencé à m'informer sur tout ce qui touche à la périnatalité et à être finalement passionnée par tout ça. Donc là, j'ai eu une période où tout ce qui tourne autour de la périnatalité et de la santé, je dévorais en fait toutes les connaissances, je lisais des livres, etc. À fond. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas me former finalement et faire ça, enfin, faire de ça un métier vu que c'est ma passion, quoi. Donc voilà. Oui. Oui, Et c'est vrai que on en avait parlé avec Paul dans la dernière vidéo, et j'ai la sensation que j'avais conclu en disant doula, c'est aussi une façon d'être. J'ai l'impression que c'est un mot qui arrive, qui donne sens à un parcours qu'on a peut-être déjà eu, et que le fait d'être amené à ce mot, finalement, n'est qu'un révélateur de ce qu'on est déjà plus ou moins en train de faire depuis plusieurs années. J'ai la sensation, en tout cas, ouais, au fil totalement. du doula que je peux rencontrer, pardon. Souvent, c'est un peu le genre de discussion qu'on a. C'est vrai que c'est pas si scindé que ça, que ça Ouais, se, que ça vient se faufiler. ouais, Ok. complètement. Et en Vas-y, plus, vas-y. ouais. En plus, enfin, finalement, ça a fait encore plus de sens pour moi quand j'ai démarré mes études de naturo, parce que en naturopathie, on y reviendra après, je pense, mais on s'attaque à la cause de la cause de la cause d'une problématique. Donc, on vient vraiment chercher à la source du problème. Et finalement, tous les dérèglements qu'on peut voir aujourd'hui, ils peuvent aussi s'instaurer pendant la grossesse, avant même qu'on soit né, finalement. Et donc, finalement, comment accompagner la grossesse pour accompagner ce futur être et pour
vraiment s'attaquer aux causes, à leur fondement finalement. Donc voilà. Ok. Et donc peut-être que tu pourrais développer comment allier naturopathie, doula, suivi. Est-ce que tu pourrais Oui. rentrer dans le vif du sujet? Oui, mais alors là, du coup, c'est un peu particulier parce que aujourd'hui, je distingue vraiment mes deux casquettes. Donc, je sais pas comment ce sera plus tard. On verra comment ça évolue. Aujourd'hui, donc, je fais des accompagnements de doula et je propose des consultations de naturopathie. Mais ça peut arriver que, par exemple, dans un accompagnement de doula, je ressente le besoin éventuellement d'accompagner par la naturopathie. Et dans ces cas-là, je propose une consultation naturo, mais en extérieur de l'accompagnement de doula. Parce que pour moi, la doula, c'est principalement une présence, une écoute. On ne donne pas de conseils. Et en naturopathie, on fait ça. Donc, j'ai juste, voilà, je ressens le besoin pour l'instant de segmenter vraiment les deux pour être au clair avec moi-même. Ce sont pas les mêmes casquettes. Mais cependant, quand j'accompagne en naturopathie et je suis spécialisée notamment autour de la périnatalité, donc quand j'accompagne à ce moment-là, bah effectivement, je peux évoquer le fait que je suis doula, etc. Donc, ça, Ouais, d'accord. Et donc tu parlais de la cause, de la cause, de la cause. mm, Comment ça se oui. traduit? Alors, en fait, en naturopathie, déjà, on part du principe que le corps il est capable de se réguler, de se régénérer, s'il a les moyens de s'exprimer. Et donc, pour que le corps il ait les moyens de s'exprimer, on a besoin que notre médecin intérieur soit efficace. En gros, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est ce qui permet de réguler constamment notre température corporelle, tous les liquides dans notre corps, enfin voilà, sans qu'on ait besoin de le conscientiser. Et en fait, pour que ce médecin intérieur, entre guillemets, fonctionne bien, on a besoin de bien se nourrir. Et donc, en tant que naturopathe, je vais adapter l'alimentation. On a besoin de bien éliminer aussi. Donc ça se fait via l'exercice physique, la transpiration, le mouvement, la respiration aussi. Et puis de gérer les stress, les émotions du quotidien par le repos, enfin la gestion des émotions en règle générale. Et en fait, le naturopathe, il va vraiment s'attarder sur ces trois piliers-là pour pouvoir accompagner la santé. Euh, ce qui est particulier, c'est que la naturopathie, à la base, c'est une médecine qui est préventive. Sauf que de nos jours, on a vraiment l'habitude d'aller voir quelqu'un parce qu'on a un problème. On fait pas ça en amont généralement, ce qui peut être un peu dommage parfois, mais voilà. Et donc souvent les gens viennent nous voir et donc là ils nous exposent une problématique. Et nous le but c'est pas simplement de noter cette problématique-là et de donner une plante, un remède miracle, je sais pas, un médicament. Enfin, voilà, on n'a pas de baguette magique. Le but, c'est vraiment d'aller comprendre d'où ça vient, ce symptôme-là, d'où vient ce problème qui est évoqué à ce moment-là. Et du coup, donc on a différentes techniques de bilan pour pouvoir connaître mieux notre client. Et donc vraiment s'attaquer à la source. Et souvent, quand on essaie de trouver la source du problème, eh ben, on va bien plus loin que ce qu'on pensait au début. Et finalement, on peut se rendre compte que, par exemple, des ballonnements, ça peut être aussi en lien avec un stress chronique. Enfin, et en fait, on peut faire des ponts comme ça. Et le but, c'est vraiment d'aller comprendre d'où ça vient pour venir traiter cette cause-là, pour que ça revienne pas dans le but de rééquilibrer en fait le terrain. Hmm. Oui, dans l'idéal, ce serait d'y aller comme ça pour faire un bilan et savoir à peu près où on en est et puis avoir des billes pour pouvoir, quand on rencontre un changement dans notre vie ou une transition ou une grossesse, d'avoir déjà des billes sur comment fonctionne notre corps. C'est ça, si j'ai bien compris? C'est ça. Alors, dans l'idéal, c'est vrai que moi, c'était un petit peu frustrant pendant mes études de naturo parce qu'il y a eu vraiment, à chaque fois, j'avais des révélations. Je me disais, mais pourquoi on m'a pas enseigné ça, je sais pas, à l'école primaire, pour que j'apprenne à connaître mon corps avant, tu sais, pour qu'on soit souverain et qu'on puisse prendre nos décisions en conscience avant tout ça, avant qu'il nous arrive des problèmes. Donc, l'idéal, mais ça c'est utopique, hein, ce serait que finalement on forme les enfants et qu'on leur transmette les informations pour qu'ils connaissent leur corps et qu'ils puissent être eux-mêmes en capacité finalement de s'écouter tout simplement, de
être à l'écoute de son corps et finalement être un peu plus connecté à notre corps, à nos besoins. Et je pense que c'est un peu le problème aujourd'hui, c'est on se déconnecte de notre corps, on se déconnecte de nos besoins. On est obligé d'aller chercher l'information sur Internet sur ce qu'il faut manger, ce qu'il faut faire, pas faire, parce qu'on sait plus et on n'est plus connecté à finalement nos ressentis. Alors que, enfin, si on était éduqué à ça, on se tournerait naturellement vers ce qui nous convient le mieux. Euh, donc ça, c'est pour le côté prévention. Après, bon, ça c'est utopique. On n'est pas dans une société qui fonctionne de cette façon-là aujourd'hui. Et donc, idéalement, oui, si on sait que là, on est en train de traverser un changement de vie important, ou alors qu'on sait que d'ici un mois, par exemple, on va démarrer un nouveau travail et que ça va être très intense, que notre rythme va changer, peut-être là, effectivement, en amont, aller voir un naturopathe pour savoir ou une autre personne pour savoir comment faire pour accompagner son corps dans cette transition-là et dans ce nouveau rythme-là. Donc ça peut être effectivement avant la grossesse aussi, on peut préparer son corps, idéalement à partir bah, en fait, idéalement, et quand on regarde un peu comment ça se passe dans les communautés qu'on peut appeler chasseurs-cueilleurs encore aujourd'hui, on se rend compte que finalement, la plupart du temps, donc en priorité, c'est les enfants, les adolescents, les femmes qui sont en période de fertilité, les jeunes couples qu'on va nourrir avec des aliments bien plus riches et qu'on va accompagner là-dedans. Parce qu'en fait, c'est une période charnière et là, on agit vraiment en prévention pour faire en sorte qu'il y ait tous les nutriments qui soient à portée de main pour que la grossesse se passe dans des conditions optimales. Enfin, et en fait, ça fait sens pour moi. Je me rends compte de plus en plus que, bah oui, se tourner vers... En fait, bon, je suis désolée, je pars un peu dans tous les Vas-y. sens, Non, mais mais c'est intéressant. en fait, je me rends compte que aujourd'hui, comme on est déconnecté de tout ça, etc., si on se reconnecte un petit peu plus à nos racines, à comment a fonctionné l'être humain pendant des millénaires, euh, et comment ça a fonctionné d'une certaine façon, sinon on serait pas là. Finalement, ça, c'est des connaissances de base qu'on a, même sans tout ce qui est recherche scientifique, etc. Donc, si on se reconnecte juste à comment ça fonctionnait avant, en se basant sur le fait que ça a fonctionné, on apprend énormément de choses sur nous. Et aujourd'hui, je suis en train vraiment d'appliquer ça à ma façon d'appréhender la santé, la vie. Et voilà, c'est une façon un peu plus simple, je trouve, en tout cas pour moi. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde, d'appréhender les choses. Et parce que là, du coup, je fais un petit travail de fourmi, on va dire, d'essayer de trouver, tu sais, des recherches, des études, machin, pour trouver tel truc quand je fais une publication sur Instagram et tout. Et en fait, je me dis, mais c'est quand même dingue parce que il y a quelques années, on savait pas que tel nutriment était essentiel. Et on l'appelait, je vais prendre un exemple simple. En gros, dans les protéines, il y a des acides aminés. Et en fait, il y a des acides aminés qu'on appelle essentiels et d'autres non essentiels. Sauf qu'en fait, il y a des chercheurs qui, il y a quelques mois de ça, ont découvert que les non essentiels, ils avaient tous une fonctionnalité utile pour l'harmonie et le fonctionnement du corps. Et là, on se dit mince, en fait, parce que du coup, ça fait des années qu'on dit qu'ils sont non essentiels, alors qu'en fait, ils le sont. Et on est encore au début de toutes ces découvertes-là en termes scientifiques, tu vois, les études, etc. Donc c'est normal, on ne sait pas tout. Et finalement, cette sagesse qu'on a depuis des millénaires, pourquoi on l'exploite pas aussi? Pourquoi on lui fait pas confiance? Pourquoi on a besoin d'aller prouver tel truc et tel truc? Parce que finalement, cette façon d'étudier microscopique, tu vois, enfin, d'aller dans le plus petit et d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, c'est fascinant. Mais ça en est qu'à ses prémices. Là, on est en train de tout découvrir. Et je pense que c'est important de garder cette humilité-là en tant qu'être humain, de se dire, bah voilà, on sait pas tout. Et c'est pas parce que telle étude nous montre que tel nutriment est indispensable et que tel autre ne l'est pas que demain on va pas découvrir l'inverse. C'est pour ça que finalement, moi je questionne un peu tout ce qui est complémentation, parce que les complémentations, elles se basent sur ce qu'on a décrit comme essentiel. Mais si ça se trouve, d'ici quelques années, on va découvrir un peptide qui était vraiment, enfin,
je veux dire, essentiel pour le fonctionnement de l'organisme. Et on se dira, on est passé à côté de tout ça. Et en fait, on était totalement à côté de la plaque. Donc, voilà. Donc, je me dis, voilà, je suis partie un peu loin. Oui, mais ça a l'air passionnant, j'adore. En fait, en t'écoutant parler, ça m'a fait penser à plein d'exemples dans la vie. Par exemple, oui, on a parlé de l'Inde parce que je reviens de l'Inde. Ouais. Ces moments où tu es un petit peu malade, un peu dérangé, parce que tu es dans un autre pays et que tu as mangé des choses que tu ne connaissais pas, il y a des réactions du corps où tu as besoin, tu as envie de boire quelque chose ou de manger tel aliment, c'est plus fort que toi. Quand t'es pas bien, il y a des trucs comme ça, tu sais que tu vas pas manger Ouais. ça, mais tu as envie de manger ça, ou tu sais qu'il faut plus manger. Et il y a des choses comme ça qui sont très fortes. Et l'autre exemple aussi qui m'est venu, c'est quand tu es enceinte ou quand tu es dans une période de cycle particulière, que ce soit avant les règles, l'ovulation. On a des envies, on a des... Enfin, moi, j'ai la sensation, après, je vais peut-être pas faire de généralité, je peux parler en jeu, encore une fois. Moi, je me rends compte que j'ai même quand j'étais enceinte, j'étais omnibulée par les cornichons. Donc, fallait que Ouais. j'ai mangé des cornichons quasiment toute ma grossesse. Mhm. Et je me suis dit plusieurs fois, est-ce que c'est parce que dans les cornichons, il y a un truc? Est-ce que c'est parce que si j'ai envie de sucrer, ça je l'ai appris plus tard aussi pendant mon cycle, comment ça se fait qu'il y a des moments où j'ai plus envie de sucrer ou pas? Et c'est vrai que d'aller chercher des infos et d'aller comprendre comment fonctionne mon corps, ça m'a permis aussi de scinder ce dont j'ai besoin et aussi mes comportements émotionnels et potentiellement les, euh, les troubles d'alimentation aussi des fois que je peux avoir. Et ça m'a permis de faire un peu la distinction entre les deux parce que tout n'est pas trouble. C'est aussi Bien sûr. peut-être des rééquilibrages parfois. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par exemple de ces moments-là de la vie où on a des obsessions sur des aliments en Mhm. dehors bien sûr des comportements compulsifs? Ouais. Ce que je pourrais dire, donc, c'est que notre corps nous parle finalement. Et moi, C'est j'invite. exactement, pardon, mais c'est exactement ce Ouais. qu'une personne vient d'écrire de l'achat vient d'écrire dans le. Ah bah Elle a dit excellent, la même chose. j'adore. Ah bah exactement, voilà, c'est ça, Charlotte. C'est ça. En fait, effectivement, notre corps nous parle finalement, et enfin, on peut s'en rendre compte. C'est vrai qu'on est. Moi, j'invite vraiment tout le monde à se reconnecter progressivement. Ça prend du temps parce que on a été éduqué pour se déconnecter de notre corps finalement, pas être à l'écoute de nos besoins et servir la société tout simplement. Mais finalement, on peut apprendre bien plus en se reconnectant à soi. Un exemple tout bête, c'est que le mammifère, enfin dans tous les mammifères qui existent, l'être humain, c'est le seul à se priver de sommeil. Donc c'est le seul à pas aller tout de suite se coucher quand il sent des signes de fatigue. Et en fait, c'est juste une preuve de notre déconnexion totale finalement avec notre environnement, nos besoins, voilà. Et en fait, quand on commence à se reconnecter un petit peu à tout ça, donc évidemment, il faut qu'il y ait une vitalité à la base, il faut qu'il y ait de l'énergie pour que notre corps il ait la possibilité d'exprimer ses besoins et de se réguler, et voilà. Et c'est quand le corps a de l'énergie qu'il peut nous envoyer des messages pour nous dire, bah voilà, moi je préférerais tel aliment. Et il y a des moments où effectivement on a plus envie d'un aliment particulier. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se questionner, mais il y a quoi dans cet aliment dont je pourrais avoir vraiment besoin en ce moment? Tu vois, on dit souvent, bah voilà, le chocolat, j'ai des envies de chocolat, ça peut être du magnésium. Enfin, c'est un exemple très très banal. Mais c'est intéressant de chercher finalement qu'est-ce qui dans cet aliment-là vient comment dire combler un trou par exemple, combler enfin, un manquement quelque part et finalement s'interroger là-dessus et essayer, on peut voir, faire des expériences comme ça, d'offrir à notre corps des aliments qui contiennent ce nutriment-là auquel on a pensé et du coup, pourquoi pas voir ce que ça nous fait à nous et comment on se sent ensuite. Généralement, quand on est totalement déconnecté de notre corps, ça prend un peu de temps. D'abord, c'est intéressant d'apporter du coup des apports qui vont être bénéfiques pour notre corps. C'est un peu, comment dire, si par exemple on est totalement déconnecté, qu'on a une alimentation qui n'est pas du tout en lien avec nos besoins, euh, d'abord se reconnecter à une alimentation qui va être bénéfique pour nous. Ensuite, peut-être que ça va prendre du temps. Peut-être qu'on va pas tout de suite aimer ces aliments-là. Peut-être qu'on aura besoin
de temps. Et une fois qu'en fait notre corps a compris que de ces aliments-là, il y avait des choses intéressantes, il va nous demander de nouveau ces aliments. Donc, en fait, on se reconnecte comme ça progressivement et ça peut prendre des mois, des années, mais c'est génial quand on commence à ressentir finalement ça. Et tu sais, il y a des moments, bah, j'ai très envie d'un jus d'orange, tu vois, pressé. Et puis, bah voilà, je fonce. Je me dis bon, bah c'est le moment. J'ai peut-être besoin de faire le plein de vitamine C, tu vois? Oui, je vois tout à fait. Je rigole parce que euh, on est parti avec une amie doula faire une formation avec une amie naturopathe au bord de la mer, à Oléron. D'ailleurs, Anne-Sophie, si tu me vois, je t'embrasse. Et donc, on a étudié les plantes, les aliments autour de la grossesse, de l'accouchement et du postpartum. C'est-à-dire les aliments qui nous redonnent du chaud, par exemple, si on est en postpartum, du feu, qu'est-ce qu'on peut manger aussi pour nous donner de l'énergie pour l'accouchement, voilà, toutes ces questions-là. Et c'est vrai qu'il y a le côté théorique où on écrit sur du papier, puis voilà, on étudie, on est content. Et puis le côté pratique, moi je suis quelqu'un de très kinesthésique, donc on est allé chercher des algues directement dans la mer qu'on a ramenées et qu'on a consommées. Et donc elle nous a donné des recettes autour des algues. Et depuis, euh, je mange des algues quasiment tous les jours. C'est-à-dire que j'avais déjà chez moi de la spiruline, des algues pour le coup en poudre ou en paillettes. Et quand je suis rentrée, j'ai recommencé à manger de la spiruline alors que j'étais un peu passée au-dessus. Tu vois, on m'avait dit c'est bien, mais bon, après les conseils, ça passe. Et du tartare d'algues que je mange quasiment tous les jours. Et c'est vrai que je rigolais quand tu disais ça, c'est-à-dire que je pense que c'est un aliment dont certainement j'avais besoin dans ma structure. Et que maintenant qu'il est là, Mm, j'y vais, quoi. Tu vois, il y a un c'est truc un ça. peu Ouais. je suis contente, tu vois, et je me sens bien. Et alors, je sais pas quelle est la part de psychologique, la part de physiologique, mais en tout cas, je sens que c'est quelque chose qui me fait du bien. Mm, Et mm. pour la petite anecdote, j'en ai beaucoup mangé avant de partir en Inde. J'ai fait aussi j'ai pris beaucoup de magnésium, enfin, j'ai essayé de prendre ce que j'avais l'impression là sur le moment dont j'avais besoin. Et en fait, j'ai pas fait de déshydratation sévère en vacances parce que ça a été quand même un sujet pendant ce voyage dans le groupe. Et je me suis dit, tiens, est-ce que c'est parce que aussi je me suis donné des apports, tu vois voilà, donc je trouve ça hyper intéressant tout ce que tu racontes et comment on peut se préparer, que ce soit pour une grossesse, que ce soit pour un cycle ou pour un changement de vie. Comment on peut se préparer aussi par l'alimentation et à quel point l'alimentation ou les plantes, parce que c'est vrai qu'on est un peu accusé parfois, ou l'étiquette de sorcière, de voilà, comment tout ça, ça peut devenir, enfin, comment c'est une médecine en fait, et que Mm. c'est quelque chose qui nous soigne de l'intérieur. Et je rebondis sur ce que tu as dit. En médecine chinoise, c'est logiquement le patient, il n'est pas censé tomber malade justement. C'est la médecine, elle est faite pour accompagner en amont et prévenir le fait de tomber malade. Et que tomber malade, c'est pour le coup, c'est parce qu'on a raté un truc quoi. Mm. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça. D'où c'est pour ça que j'en rigole, ma passion pour les algues en ce moment. Ouais, Je ouais, suis ouais. tout le monde avec ça. Ça, c'est chouette. Je voulais juste revenir sur, enfin, tu évoquais le fait de tomber malade, etc. Donc, effectivement, ça peut être considéré comme ça d'une certaine façon. Par contre, par exemple, on va prendre l'exemple des enfants. Un enfant, il doit construire son système immunitaire. C'est normal qu'il tombe malade. Et donc, ça juste pour rappeler que, bah, effectivement, dans certaines situations, c'est bénéfique aussi pour le corps de passer par là. Oui, c'est vrai, tu as raison. Et ok, d'accord. Euh, Tu parlais aussi, il me semble que tu m'expliquais que tu avais fait des vidéos aussi, et quel sujet tu as envie de balayer à travers ces vidéos? Je crois que tu en as déjà publié une, c'est ça? Oui, 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 j'en ai publié une pour l'instant. Bah écoute, là pour l'instant, je suis en train de faire différents essais. J'aimerais faire des petites vidéos, tu sais, de cuisine assez simples pour Mhm. bah, finalement donner finalement un petit tuto, on va dire, pour pouvoir faire par exemple un bouillon d'os, un ghee, tu sais, un beurre clarifié simplement. Enfin, et en fait tout ça c'est je sais pas comment dire, mais si par exemple tu prends le bouillon d'os pour la base de ton alimentation et donc tu fais toutes tes recettes de cuisine avec, finalement c'est tellement riche en collagène, en glycine et ça t'apporte tellement de choses que finalement dans tes repas, enfin en fait, c'est une bombe, quoi. C'est une bombe Ouais. nutritionnelle. Donc,
et voilà, cuisiner avec le beurre clarifié. Bon, enfin, c'est deux exemples comme ça, hein, mais on y reviendra peut-être après si tu veux, ou je sais pas, mais c'est une des graisses les plus intéressantes pour cuisiner. Enfin, elle ne change pas, enfin, c'est-à-dire que elle ne dégage pas de toxiques, même au-delà de 200 degrés, contrairement à l'huile d'olive, par exemple. Ça Donc, change pas sa fonction, c'est ça que tu veux dire, ça reste. bah, c'est surtout que quand, par exemple, tu fais cuire de l'huile d'olive, à partir du moment où ça commence à fumer un peu, bah, ça dégage des toxiques pour l'organisme. Et ensuite, finalement, elle sera beaucoup moins digeste, beaucoup moins intéressante. Alors que là, le beurre clarifié, c'est un élément qui reste très intéressant, même cuit. Donc, Ouais. voilà. Mais non, du coup, je pensais juste à des petites vidéos de cuisine et puis d'autres vidéos un peu plus explicatives, tu sais, sur bah, le fonctionnement du corps ou où trouver certains nutriments dans l'alimentation directement, se reconnecter un peu à ce qu'on peut trouver dans notre assiette plutôt qu'aller en pharmacie et prendre des compléments, s'auto-complémenter soi-même. Enfin, en fait, j'aimerais amener un peu un retour aux sources comme ça sur mon compte Instagram. Après, on sait pas. On verra comment ça évoluera, mais ouais. D'accord. Ouais, c'est chouette. Et puis surtout, si c'est des choses simples, c'est vrai que c'est un peu ce qu'on cherche Mm, dans nos quotidiens aussi, même en étant très averti, on a quand même, enfin, aller vite, c'est un peu ce qu'on nous demande souvent de faire dans la vie de tous les jours. mm. Ok, d'accord. Bah écoute, sur quoi j'ai envie de revenir là tout de suite? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de développer là dans l'après-midi? Euh, du coup, oui, effectivement, parce que tu parlais juste du lien avec les plantes et du fait d'être doula. Et on n'en a pas encore parlé. Donc, je vais évoquer ça aussi brièvement, si tu veux bien. Bien sûr, Donc, ouais. en fait, c'est vrai que je me suis rendu compte, alors je m'y attendais pas forcément, mais quand je suis entrée dans le monde des doulas, je me suis rendu compte sur même les différents groupes, voilà. Il y a, il arrive souvent qu'il y ait des demandes, ah, quelle plante je peux donner pour telle chose, telle personne, machin. Et en fait, du coup, il y a ça que j'aimerais traiter. Et puis, effectivement, on utilise aussi des plantes. Par exemple, je pense au soin rituel Rebosso, pardon. Où là, justement, on va utiliser des plantes pour le bain, pour justement la tisane réchauffante. Donc, il y a différents types d'usage des plantes chez les doulas. Euh, Moi, ce que j'aimerais dire juste brièvement, et après je reviens là-dessus, c'est que avant tout, bah, en naturopathie, on se base principalement sur finalement l'hygiène de vie. Et ensuite, on a des techniques complémentaires, dont les plantes. Mais c'est pas la base de la naturopathie. Quand on est doula, on n'a pas forcément les plantes en tant que base de fonctionnement non plus. Euh, donc voilà, ça c'est juste pour remettre un peu dans le contexte. Et sinon, moi, ce qui me pose question quand même, c'est simplement, chacun est différent. Les plantes, c'est un univers qui est fascinant, qui est passionnant et qui est complexe à la fois. Euh, Dans les plantes aussi, il faut faire attention parfois à certaines contre-indications, certaines interactions avec des médicaments, des traitements. Et tout ça, finalement, pour le prendre en compte, il faut avoir les connaissances requises. Donc simplement balancer, bah écoute, prends, bon, je dis n'importe quoi, mais de la tisane de framboisier ou voilà, sans savoir qui est la personne. Bon, ça pose question. Après, la tisane de framboisier, moi, je m'y suis pas penchée personnellement. Je ne sais pas s'il y a des interactions médicamenteuses, mais ce que je veux dire, c'est que donner un conseil simplement comme ça à propos d'une plante, que ce soit une plante ou un complément ou autre, c'est c'est bien d'avoir d'abord une connaissance à propos de ça. Et de pas balancer juste des choses. Et sur Internet, on peut trouver beaucoup de bullshit. On peut trouver beaucoup d'informations erronées. Donc moi, si j'ai juste un site à vous conseiller pour récupérer des connaissances à propos des plantes, c'est Altea Provence. Je vais le noter dans le chat comme ça. Euh, donc ça, c'est... Hop. Donc lui, il me semble qu'il est botaniste et enfin, tout est
voilà, tout est fiable sur son site. Il fait des vidéos, il explique les posologies. C'est important d'avoir les posologies en tête quand on parle de plantes. Voilà. Après, j'ai pas envie de cultiver de peur ou quoi que ce soit à ce sujet, hein, que ce soit clair. Mais c'est juste que effectivement, c'est tourné vers une personne qui est formée et qui a les connaissances requises. C'est important. Voilà. Oui, tu as tout à fait raison. Vraiment, ça, je l'ai découvert aussi en faisant la formation que j'ai fait cet hiver parce que moi, j'utilise les plantes pour moi et bon, après, c'est ma responsabilité. Et puis, j'ai fait quelques formations en amont. Euh, mais c'est vrai que je me suis rendu compte effectivement que voilà pour telle plante telle chose alors il n'y a pas dans telle situation parce que ça peut faire ça. C'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses et je te rejoins là-dessus sur le côté Instagram qui peut nous apporter une quantité d'informations qui ne sont pas forcément adaptées à tout le monde. Je suis d'accord C'est avec toi ça. de Mm. rester vigilant et vigilante là-dessus. Et même en C'est tant que ça. doula, parfois. Est-ce que tu peux rappeler la fleur de framboisier? Pourquoi parce que tu en parlais, mais juste, c'est pour les Oui, filles. alors moi personnellement, la fleur, les tiennes de feuilles de framboisier, je les utilise pas, donc je pourrais pas vraiment te donner là sur le moment Mm. les indications, etc. Mais en tout cas, je peux me renseigner et puis je pourrais le mettre en commentaire dans le live après, comme ça la vidéo quand elle sera publiée, tout le monde aura les informations. C'est ça, ils pourront Ça c'est creuser. cool. Ouais, Oui, c'est vrai. Donc voilà, les doulas, on peut aimer les plantes. Après, pour les utiliser, c'est vrai que l'idée, c'est d'avoir les outils pour ça. Mm. Effectivement, vérifier les sources, je suis tout à fait d'accord. C'est important d'être carré aussi sur les informations. Et c'est pas parce que une personne dans notre entourage a eu une bonne relation avec une plante et une bonne connexion Mm. et, euh, et des effets positifs que ça va forcément être le cas pour la généralité. Donc je suis d'accord de mettre un warning sur ça et mais j'irai même plus loin en disant que c'est à peu près pareil pour tout ce qu'on fait et toutes les choses qui touchent au corps aussi, et de se renseigner, savoir est-ce qu'il y a formation derrière ou est-ce que c'est juste un Mm. copier-coller d'un poste d'une autre Ouais, c'est personne. ça, Et puis, voilà. c'est ça. Donc oui, voilà, allez voir des naturopathes Oui, des naturopathes formés en phyto. Mm. des naturopathes formés en phyto. Ouais. D'accord. Je le rajouterai aussi dans les commentaires. Ok, bah ouais, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup, Clara. Ça me semble même, j'ai même appris des choses au travers de notre conversation. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu avais envie de revenir, encore une fois? Quelque chose que tu n'as pas encore développé? Bah écoute, je te retourne la question. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais développer en plus? Parce que, enfin, Moi, personnellement, mon objectif, là, pour le coup, c'est d'essayer de déterminer ce qu'est une doula et surtout mm, d'essayer de faire comprendre notre univers qui est très large mm, et de faire comprendre aussi qu'une doula peut avoir des spécificités comme toi, tu as une formation particulière qui sera différente d'une doula qui a quelques connaissances dans un domaine. Voilà, c'est pas la même chose d'être naturopathe et d'avoir euh, des apports en plantes divers et variés, quoi. Pour moi, c'était important aussi de réexpliquer et qu'on n'est pas toutes formées aux plantes et qu'on n'est pas toutes passionnées par les plantes aussi, parce qu'il y a des doulas qui n'iront jamais sur ce terrain, bien sûr. euh, Comme des naturopathes d'ailleurs. qui ne seront jamais dans la Oui, périnatalité. mais il y a même des naturopathes qui s'intéressent pas forcément aux plantes, qui ont d'autres Oui, façons d'approcher la santé et voilà, ça c'est aussi intéressant. c'est Mm, vrai. Et puis à travers aussi les aliments, c'est encore d'autres choses différentes parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de conseils sur comment manger, comment se comporter, quelles sont les habitudes à avoir, surtout quand on est enceinte. Moi, j'ai la sensation qu'il y a beaucoup mm, d'injonctions aussi, beaucoup de choses à ne pas faire. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur l'idée que peut-être que ce serait chouette de pouvoir réapprendre à quoi faire. mm. Mais oui, c'est Passer ça. à se dire tout le temps, je dois pas faire ci, je dois pas faire ça, je dois pas manger ça, je dois pas me comporter comme ça. Euh, c'est qu'est-ce que finalement, quelles sont les habitudes que j'ai envie de remettre en place pour moi et qui me correspondent dans mon corps. Et effectivement, dès la petite enfance, ce serait l'idéal. Moi, je reviens sur ce que tu as dit parce que vraiment, ça fait partie des choses ça fait partie aussi de mes utopies, de me dire qu'il y a des choses, j'aurais tellement voulu les apprendre enfant.
Ouais. apprendre à me comporter avec mon corps, à l'écouter, apprendre à communiquer avec les autres, apprendre le Ah, consentement, ouais. apprendre le respect. Voilà, il y a plein de choses que j'aurais voulu apprendre dans un monde idéal. Donc voilà, je repense à ce que tu as dit tout à l'heure et ça me parle beaucoup. Voilà. Ouais. Bah oui, on pourrait même revenir à quelque chose de très simple, apprendre à respirer, Oui, tu sais. c'est vrai. Ça, c'est vrai qu'on n'apprend pas à respirer. On n'a pas conscience de toutes les possibilités qu'on peut avoir avec notre nez, tout simplement, tu vois. Et ça, c'est pourtant gratuit et ça peut nous permettre de se sentir beaucoup mieux au quotidien. Donc, Ok. avant d'aller chercher trop loin, les compléments, les machins, déjà, juste apprendre les bases, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais moi, je vais repartir avec ça. Je vais aller méditer Mm. sur ma façon de respirer. Et puis, en un mot, bah, merci. Et je retiens, si je devais résumer, là, je dirais le corps, ouais, la connexion au corps, c'est vraiment ce que je retiens. Est-ce que toi, il y a un mot, une expression qui te vient? Ben, écoute, moi j'ai été ravie de cet échange, donc c'est plutôt la joie. La joie, ouais. Et la joie, bah oui, je crois qu'il y a Gwenaëlle Battard qui dit, attends, comment elle dit ça? Et je trouve ça magnifique. C'est la joie du cœur et la santé du corps. Voilà. Ben, on conclura sur cette magnifique. Ouais. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel. Et donc, la prochaine rencontre, ce sera la semaine prochaine, a priori, avec Scandra. Donc, merci beaucoup d'avoir participé. Et puis, on se dit à bientôt alors. Oui, merci beaucoup, Johanna. À très vite. À très Salut. vite. Salut.